Bonjour à tous, pour ce sixième tutoriel, nous allons voir comment utiliser LinkedIn pour dynamiser sa présence sur les réseaux sociaux pendant le salon Vinisud. Alors moi je vous propose quatre principes qui vont vous aider à créer du contenu, sachant que vous êtes déjà bien occupé sur le salon. L'idée c'est de minimiser le temps que vous allez pouvoir y consacrer. Premier principe, publier du contenu à propos de soi. Deuxième principe, publier soi-même du contenu, mais à propos d'autres choses qu'on aurait pu repérer sur le salon. Troisième principe, relayer les informations qui auraient pu être écrites sur soi par d'autres. Et quatrième astuce, c'est de relayer du contenu qui aurait été écrit par d'autres sur d'autres stands ou sur d'autres vins que les vôtres. Voilà, si vous suivez ces quatre recettes, vous serez en mesure de publier suffisamment de contenu pour être visible pendant Vinisud. Première astuce, créer du contenu sur soi. On regarde tout de suite. L'avantage avec LinkedIn, c'est que c'est extrêmement facile de rédiger du contenu. Regardez, vous allez sur rédiger un article. Et si par exemple vous souhaitez inviter les gens à une dégustation, vous allez tout simplement dire lancement de notre nouvelle cuvée, ainsi de suite. Vous allez pouvoir mettre une petite photo. Ce qui va être intéressant dans ce contexte, c'est par exemple d'avoir prévu un petit flyer, une image qui donne envie de rejoindre cet événement. Et vous allez pouvoir, encore dans le contenu, préciser rejoignez-nous à telle heure. Hop, vous allez donner les indications et vous allez pouvoir en plus rajouter par exemple les liens vers la page de votre site web qui parle de ce produit. En quelques secondes, donc, vous pouvez facilement créer un contenu qui va mettre en avant votre activité à l'occasion du salon. Quelque chose de vraiment intéressant à faire, c'est aussi de créer du contenu sur les autres. Vous vous promenez sur le salon et si vous voyez un stand qui vous semble intéressant, si vous découvrez un produit, par exemple là on a des amis espagnols, on a des amis italiens qui sont là sur le salon, où vous découvrez quelque chose que vous aimez, une petite photo, quelques mots de commentaire et partagez sur ce coup de cœur que vous avez eu. Cela fait de vous un prescripteur en fait. Et c'est ce qu'on attend aussi aujourd'hui d'une marque, c'est de donner des conseils pas seulement sur sa propre production, mais sur la production des autres également. Voilà, par exemple, si je suis community manager de l'association Wine Mosaic, je vais tout simplement aller regarder ce qui a été un peu écrit sur moi. Je vois qu'il y a un joli contenu dans la presse qui a été proposé. Je vais aller copier le lien, je vais aller dans LinkedIn et je vais, encore une fois, tout simplement, je vais pouvoir créer un article, ajouter une photo par exemple, copier le lien vers l'article et dire merci Terre de Vin de parler du projet. Et je publie, voilà, quelques secondes pour créer du contenu à ce sujet. Quatrième astuce pour créer rapidement du contenu, c'est de trouver des articles écrits par d'autres et que vous trouvez intéressants. Par exemple, là, on a un article sur Plémont par Vitisphère. On va tout simplement, encore une fois, aller rédiger un article, copier le lien sur un article, là, par exemple, de Vitisphère, et on va dire tiens, Plémont travaille les cépages anciens, on rajoutera une photo, on publiera, et voilà. C'est un contenu qui ne parle pas de nous, il parle des choses que l'on trouve intéressantes, mais c'est aussi par cela qu'on se définit et qu'on définit ses intentions en tant que marque. On vient de se rendre compte en quelques minutes que c'est finalement relativement facile de créer et de relayer du contenu, même pendant le salon. Je vous dis à très bientôt pour un tutoriel sur l'après-salon, comment tirer tout profit de ce salon grâce aux médias sociaux. À très bientôt.